Robert Adams. Ne cherchez pas de réponse. Traduction commentée d'un extrait du Satsang du 18 juin 1992. Ne cherchez pas de réponse. Chercher des réponses, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il n'y a pas de réponse. Ne pensez pas que si vous suivez un enseignement comme celui-ci, votre vie s'améliorera. Vous deviendrez Superman, peut-être Batman, ou ce que vous préférez. Vous deviendrez un être supérieur. Vous pourrez faire de grandes choses dans le monde, accomplir des miracles. Mais qu'est-il arrivé à tous ces gens qui y ont cru? Ils ont disparu? Peu importe ce que vous croyez, vous ne serez pas là éternellement. Votre temps est compté. C'est lorsque vous commencez à sentir dans votre cœur que vous êtes un espace illimité que quelque chose commence à se produire. Lorsque vous vous sentez comme un espace illimité, toutes vos préoccupations commencent à disparaître. Vous n'avez pas besoin de vous affirmer en disant je suis un espace illimité. Non, vous observez simplement, vous regardez. Vous êtes le témoin. Vous regardez le monde et vous voyez que les arbres, les montagnes, les planètes sont contenus par l'espace. Toutes les choses que vous observez sont en quelque sorte superposées à l'espace. Et puis, vous commencez à considérer ce que vous appelez le corps. Ce qui semble être le corps est, comme les arbres, ou la lune, ou le soleil. Il semble être une chose en soi, mais en réalité, il est également superposé à un espace illimité. Parce que vous êtes capable d'observer cela, de le voir, de le ressentir, la prise de conscience vous viendra. Mais je suis cet espace illimité pour que votre corps, votre esprit et le reste des choses de ce monde y soient attachés. Et lorsque vous commencez à considérer cela, le mental devient de plus en plus silencieux jusqu'au jour où il disparaît complètement. Alors, ne demeure que l'espace illimité, même s'il semble aussi que vous vous manifestiez sous la forme d'un corps. C'est un paradoxe. C'est pourquoi il est préférable de s'asseoir en silence et de ne pas parler du tout. Car lorsque nous abordons des sujets comme celui-ci, cela devient totalement paradoxal. Vous n'êtes pas le corps ni le mental. Vous êtes pure conscience. Mais n'acceptez pas ce que je dis. Ne considérez pas ces mots comme une définition, cela va vous enfermer. Laissez tomber les mots que je prononce aussi vite que je les prononce. Quand je vous dis que vous êtes espace illimité, que vous êtes pure conscience, ne vous accrochez pas à ce qui est dit. Lâchez prise immédiatement, car lorsque vous vous y accrochez, cela devient une chose, un objet, et vous allez l'ajouter au reste des objets auxquels vous croyez. Pourtant, lorsque vous le voyez, que vous lâchez prise, vous êtes cela, tout simplement. Arrêtez d'imaginer que vous devez penser à quelque chose. Quand il y a ce désir de penser, cela gâche tout. Lorsque vous essayez d'être conforme à une pensée ou opposé à celle-ci, cela gâche tout. Le soleil
N'essaye pas d'être le soleil. C'est du fait de sa chaleur, de sa lumière, qu'il est appelé le soleil. N'essayez pas d'être quoi que ce soit. C'est pourquoi le silence est essentiel. C'est la raison pour laquelle je mets des espaces entre les phrases, entre les mots, afin que vous puissiez vous reposer dans le silence avant que d'autres mots ne viennent vous embrouiller. Il y a quelque chose dans le silence qui fait disparaître la croyance que je suis un corps et un mental. Vous semblez toujours avoir un corps, un mental, mais en réalité, vous savez vous-même que vous n'êtes ni le corps ni le mental, que vous êtes béatitude omniprésente par Abraham. Encore une fois, ne vous accrochez pas à ces définitions. Laissez-les tomber. Soyez vide. Oui, vide. La réalité absolue est votre vraie nature. Et celle-ci ne peut être décrite par des mots. Qu'est-ce que la réalité absolue? C'est un espace illimité, une conscience pure, Sat, Chit, Ananda. Je suis cela. Ici, portez votre attention sur les silences entre les paroles qui viennent d'être prononcées. Vous commencez à pratiquer cela en ne vous impliquant pas avec les gens qui parlent trop. Cela suppose peut-être que vous deviez vous débarrasser de toute votre famille, de tous vos amis, de tous vos proches. Je plaisante. Si vous fréquentez des gens qui parlent trop, ceci dit, cela crée un déséquilibre dans le mental. Et il devient alors vraiment impossible pour vous de faire quoi que ce soit pour vous débarrasser du petit moi-je personnel. Car lorsque vous avez des conversations avec des gens, vous allez toujours parler de moi, de mien, de mon, de je. C'est pourquoi je suis l'une des personnes les plus ennuyeuses qui soit. Je n'ai presque jamais rien à dire. Pourtant, vous venez ici pour m'écouter. Pourquoi faites-vous cela? Apprenez à être silencieux. Vous savez, vous pouvez parler et être silencieux en même temps. Lorsque vous êtes conscient de votre véritable nature, lorsque vous parlez, vous êtes comme un acteur ou une actrice qui joue un rôle. Prenez conscience de cela. L'acteur sur scène joue très bien son rôle. Et au fond de lui, il sait bien qu'il n'est pas vraiment le personnage qu'il interprète. Il peut jouer le rôle d'un meurtrier, d'un amant, d'une personne âgée, d'une jeune personne. Il peut jouer différents rôles au théâtre, au cinéma, et pourtant, l'acteur est pleinement conscient qu'il n'est pas le personnage. Il n'a pas besoin de le dire, d'en parler, de l'exprimer, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de venir vous voir en courant pour vous dire, mais vous savez, je ne suis pas la personne que vous avez vue dans le film. Ce n'était pas vraiment moi. S'il vous plaît, ce n'est pas moi. Je ne suis pas vraiment une mauvaise personne. Tout le monde sait qu'il joue un rôle. Et vous-même savez que vous jouez un rôle, que vous êtes un acteur. Mais il en va de même pour cette vie. Vous avez pris votre rôle trop au sérieux, vous avez pris votre rôle d'homme ou de femme trop au sérieux, d'épouse ou de mari trop au sérieux, vous avez pris votre rôle d'employé ou d'employeur trop au sérieux. Oui, vous prenez tout trop au sérieux. Autrement dit, vous croyez en vous-même, à ce petit vous, et c'est ce qui vous retient. Vous voulez changer tout cela. Je sais que vous aspirez à la liberté totale, à la joie, au bonheur absolu, sans aucune fluctuation.
Ne serait-ce pas merveilleux de pouvoir être totalement heureux tout le temps et pas seulement lorsque quelque chose de bien vous arrive, pas seulement lorsque vous obtenez ce que vous voulez? Tout le monde peut être heureux dans ces cas-là. Ce n'est rien d'extraordinaire. Si vous gagnez 50 millions de dollars, vous serez heureux, n'est-ce pas? Si vous achetez une nouvelle voiture, vous serez heureux. Une nouvelle maison, ce sera pareil. Si vous trouvez l'homme ou la femme de vos rêves, vous serez très heureux. C'est ce que vous pensez. Combien de temps cela dure-t-il? Attention, il n'y a rien de mal à ces choses si vous les voyez sous le bon angle. Rappelez-vous, je n'ai jamais dit que vous ne devriez rien posséder, ni que vous devriez aimer personne, ni que vous ne devriez pas avoir un emploi rémunéré. L'enseignement est le suivant. Possédez tout ce que vous voulez, mais ne vous laissez jamais posséder par vos possessions. Maintenant, attachez-vous à la réalité et, quelle que soit la manière, quel que soit le moment et quel que soit le lieu, prenez toujours, toujours un moment pour vous asseoir dans le silence. Hari Om Tat Sat, ceci est parole de vérité.